Content de vous voir, de voir aussi des nouveaux visages, d'apprendre que des anciens élèves prennent leur baptême. Ça fait plaisir aussi de voir que après l'école, il y a aussi un parcours dans la foi qui se fait, qui n'est pas terminé. Et ce que nous semons n'est pas semé en vain. Toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et j'avais prévu, je l'avais communiqué à Timothée, par rapport à un texte des Galates où l'apôtre Paul dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Et j'avais commencé à préparer ma prédication. Et puis vendredi matin, j'ai vraiment reçu notre pensée et puis j'ai changé totalement de thème par rapport à la prédication. Et elle rejoint la parole prophétique qui a été donnée ce matin. Et pour introduire ce que j'ai à cœur de vous partager, j'aimerais lire avec vous le texte d'Ésaïe 40, les 11 premiers versets. Et voilà ce que le prophète Ésaïe écrira il y a à peu près 2600 ans. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et l'on répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici mon Seigneur, l'Éternel, il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau de son bras. Il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Un texte extraordinaire, un texte charnière entre deux gros thèmes dans le livre du prophète Ésaïe. J'aimerais planter le décor et voir 3 scènes de théâtre avec vous autour de ce texte. Tout d'abord, on va planter le décor biblique pour comprendre vraiment ce passage. Et puis, nous parlerons du décor historique pour aboutir au décor spirituel. Le décor biblique, tous les exégètes sont d'accord, mais absolument tous sont d'accord pour affirmer qu'Ésaïe 40 nous fait entrer dans une autre partie du livre d'Ésaïe. Il y a 39 chapitres qui sont centrés sur un thème et les autres chapitres, jusqu'au chapitre 66, sur un autre thème. Quand on étudie les 39 premiers chapitres, tous ces chapitres tournent autour d'un seul thème. C'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui s'abat sur toutes les nations et y compris sur un petit royaume, le royaume de Juda, qu'on appelle aussi le royaume du Sud. Rappelons-nous que vers l'an 1000, à peu près, David avait arrivé à unir les 12 tribus d'Israël pour en faire un peuple, en choisissant une capitale, une ville qui n'avait pas été conquise par aucune des tribus, la ville de Jérusalem. Et David avait eu ce génie politique d'arriver à unir les 12 tribus pour en faire un peuple, le peuple d'Israël, et conduire ce peuple dans la conquête de territoires supplémentaires. Malheureusement, Salomon, son fils, n'a pas su entretenir cela, et le petit-fils de David, Roboam, va amener
la division dans cette unité de tribus. Et 10 tribus vont prendre leur destin en main en rejetant l'autorité de Roboam. Donc ces 10 tribus vont être au nord et vont fonder ce qu'on appelle le royaume du nord ou le royaume d'Israël à partir de 960 avant Jésus-Christ, avec pour capitale Samarie. Et 2 autres tribus vont rester attachées à Roboam, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, avec Jérusalem pour capitale. Et ici, tout Ésaïe est centralisé sur ce petit royaume, le royaume du Sud. Avec Ésaïe 40, avec ce texte, on entre dans une autre période. On n'est plus dans le jugement. Et tous les chapitres qui vont suivre montrent que nous ne sommes plus dans le jugement. Nous entrons dans une période de rédemption. Le prophète introduit une période d'espérance, de grâce et de libération. Et il commence cette période avec cette phrase extraordinaire: « Consolez, consolez mon peuple ». Il ne dit pas « consolez, consolez ce peuple », alors que pendant 39 chapitres, il va dire « ce peuple ». Là, il dit « mon peuple ». Consolez, consolez mon peuple. Et les 2 premiers versets d'Ésaïe 40, c'est l'introduction de tout le reste du livre du prophète Ésaïe, des discours qui vont suivre. Le temps de la délivrance est venu. Dieu dit au travers de ces paroles, le temps de la délivrance est venu. Dieu donne un ordre à ses prophètes d'annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Nous verrons un peu plus tard dans le contexte historique. La délivrance, résumée dans ces 2 versets, ne comprend pas simplement le retour de l'exil, parce que le peuple d'Israël était en exil. Les tribus d'Israël, les tribulations, les problèmes d'Israël ne vont pas cesser avec le retour de l'exil. Mais le prophète annonce quelque chose de bien plus profond. Lui, il n'en voit pas, il pense que tout va s'accomplir avec le retour de l'exil, que tout va prendre fin à ce moment-là, mais il ne saisit pas du tout la portée prophétique de ces paroles. En fait, il prophétise la venue de Jésus. Il est en train de prophétiser dans les versets qui suivent la venue de Jésus, le bon berger, où Jésus dira « Je suis le bon berger » et il prendra soin lui-même de son troupeau, de ses brebis. Le retour de Babylone n'est aux yeux du prophète que le premier acte de la restauration complète d'Israël. Comme un homme qui contemple les objets de loin, il voit tout en raccourci. En fait, c'est comme si qu'il voyait tout près, alors que Dieu voit dans le temps et dans la profondeur. Le temps qui sépare le rétablissement extérieur de la gloire finale n'existe pas pour lui, et pour aucun prophète d'ailleurs. Il voit donc la délivrance complète, finale, succéder immédiatement au retour de Babylone. Et il ne voit pas cette arrivée glorieuse de Jésus. Et dans ce texte, il y a vraiment un changement de ton. Dieu dit « mon peuple », comme je le disais, et non plus « ce peuple », comme par exemple dans Ésaïe chapitre 6 ou Ésaïe 28. Le temps du rejet a pris fin. Dans ce texte, dans ces 4 mots « consoler, consoler mon peuple », le temps du rejet prend fin. Le jugement prend fin et Dieu s'engage à donner une double bénédiction. Avec Jésus, le temps du rejet cesse. Amen. Comme Jésus pouvait, lors de son passage, appeler quelqu'un « mon fils » ou « ma fille », nous voyons cela dans les évangiles, où avec affection, Jésus peut dire à quelqu'un « mais mon fils » ou « ma fille ». J'aimerais tellement l'entendre, j'aurais voulu être là dans certaines scènes où entendre Jésus avec simplement 2 mots, mais 2 mots qui sont chargés spirituellement et affectivement de quelque chose d'une portée extraordinaire. Jésus qui dit « mon fils, ma fille ». Avec Jésus, le temps du rejet cesse. Les bras de Dieu, le Père, sont ouverts et il nous attend. Ces petits mots, ce mot « mon » est loin d'être anodin. Ils nous font entrer dans des réalités spirituelles et émotionnelles incroyables. Nous sommes une société qui est basée sur le rejet.
Nous rejetons, nous sommes catégorisés, nous avons des catégories, la société a les catégorisées, et on l'apprend en histoire. Troisième, la stratification sociale. C'est l'un des concepts, et toute notre société est basée sur une stratification sociale, et qui est basée sur le rejet. Notre société rejette. Parfois dans la famille, il y a du rejet. Mais j'aimerais te dire ce matin que avec Jésus, le temps du rejet cesse. Et tu as peut-être été rejeté, mais Jésus ne te rejette pas. Et il te dit, mon fils, ma fille. Mon fils, ma fille. Consolez mon peuple. Rien qu'avec ce pronom possessif de 3 lettres, on entre dans la consolation. Et puis le décor historique. Il est clair que dans ce texte, le prophète s'adresse en prophétie, vu que ce sont des événements qui vont arriver presque 100 ans plus tard. Il s'adresse par prophétie aux exilés de Babylone. La première puissance de cette période-là, c'est l'Empire babylonien, qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui et une partie de la Syrie. En 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens vont détruire Jérusalem, le temple, et déporter le reste de la population qui les intéresse. Ils vont laisser une partie de la population sur place. Tous ceux qui ne les intéressent pas, ils les laissent sur place. Et traditionnellement, on pense que le prophète Jérémie serait resté avec ce reste sur place. Mais les artisans, ceux qui savaient lire, ceux qui savaient écrire, les tailleurs de pierre, les sculpteurs, tous ceux qui pouvaient servir à la croissance de l'Empire babylonien allaient être déportés. Et une communauté juive importante va prospérer et s'intégrer à la population babylonienne. Le peuple d'Israël, à cette époque-là, connaîtra 2 grands cataclysmes qui vont bouleverser son histoire et qui vont marquer les esprits et qui vont amener aussi dans la réflexion du peuple d'Israël une remise en question profonde. Ces 2 événements, c'est le séjour en Égypte, où ils vont être esclaves pendant 400 ans, et l'exil en Babylonie. Si le peuple d'Israël s'est beaucoup réjoui de sa délivrance de la fournaise d'Égypte, une fois déporté à Babylone, 1000 ans plus tard, on s'est souvenu amèrement de l'oppression égyptienne. C'était comme revivre les souffrances du passé et être humilié sous le sévère jugement de Dieu. À Babylone, que les Irakiens ont reconstruit en partie, une culture païenne florissante se déployait sous les yeux ébahis des déportés d'Israël. À Babylone, il y avait l'une des 7 merveilles du monde. Laquelle ? Ah, Timothée. Voilà, les jardins suspendus de Babylone, construits en terrasse absolument magnifiques et qui sont repris dans les 7 merveilles du monde. On en a oublié une 8e, c'est la France, mais bon... Non, c'est une blague. Mais il faut avouer qu'il y a des bocaux en France quand même. Ils vont vivre dans un contexte incroyable, magnifique, des jardins suspendus, des constructions impressionnantes. La grande porte de Babylone est faite en briques vernies bleues. Ils l'ont complètement reconstruite avec des lions. Elle est absolument somptueuse. Elle est magnifique, cette porte. Et c'est dans ce contexte que le peuple est déporté. Il est en exil, sous le prestige de Babylone. Mais ils viennent de subir un coup dur, la défaite. Par leur propre faute et ses nombreuses transgressions contre l'Éternel, le royaume de Juda a perdu la possession de son pays, cette terre de bonheur promise par Dieu. Le temple a été détruit. Toute l'organisation de la vie en Israël a été anéantie, bouleversée. La paix et la sécurité ont disparu. Et en exil en Babylonie va naître une conscience. Là, ce sont les écrits talmudiques qui le racontent. Va naître en exil en Babylonie une conscience profonde du péché. Ils vont vraiment prendre conscience qu'ils ont
offenser Dieu. Et que tout ce qu'ils vivent est la conséquence de cette offense, de ces offenses qui ont été faites à Dieu, et que c'est les conséquences directes de tout cela. J'aimerais vous poser la question, avons-nous encore conscience du péché ? Avons-nous encore conscience que trop souvent, parfois, nous offensons Dieu ? Nous vivons dans un monde qui, moralement, devient de plus en plus compliqué. La frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus mince. Tout est normal, moral ou amoral, mais tout est normal. On vit dans une société tellement permissive. Des gens demandent le baptême en continuant de mentir, de voler, etc. Alors que le baptême est la preuve d'un changement de vie. La preuve d'un changement de vie, que ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Parce que tout est normal. À Babylone, une assez grande liberté était tout de même permise. Les Juifs vont prospérer. Ils avaient droit à avoir des serviteurs. Ils pouvaient traiter des affaires. Les Juifs pouvaient même occuper des postes importants. Pensons au prophète Daniel et ses amis qui occupaient des postes importants au niveau du fonctionnement de l'État. D'ailleurs, ils étaient tellement bien mis qu'une grosse partie d'Israël va rester en Babylonie lors du retour de l'exil. C'est seulement un reste, la Bible va parler du reste fidèle, qui va revenir de Babylonie pour venir s'installer et reconstruire le royaume de Juda. Pourtant, à Babylone, Israël était sous l'oppression des ennemis de Dieu. Pensons au texte de Daniel, où nous voyons avec la statue, la fournaise ardente, etc., où il y a cette oppression. C'est des gens qui réussissent, mais sous terre d'oppression. C'est un peu comme, permettez-moi l'expression, des capots qui réussissent dans des camps de concentration. C'est un peu la même chose. On est dans cette même situation. Les gens adoraient de faux dieux, consultaient astrologues et magiciens, pratiquaient la sorcellerie, vivaient dans l'immoralité et la débauche sexuelle. À Babylone, on cherchait à intégrer les autres peuples, à les assimiler, à les faire entrer dans la religion babylonienne, à les faire entrer tous dans un même moule. N'est-ce pas ce que la société veut ? Nous faire entrer tous dans un même moule, penser de la même façon, manger de la même façon. La grande mode, c'est le vegan. La grande mode, c'est le vegan. Aujourd'hui, c'est une religion, ne vous y trompez pas. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Il faut être à la mode, il faut manger vegan. Mais on veut nous faire rentrer dans un moule, penser de la même façon, accepter, nous dire que tout est normal. On voulait que tous se conforment à une même ambiance. La fidélité à Dieu et la vraie religion étaient donc gravement menacées, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire et la suite des récits bibliques, nous voyons que la ville de Babylone finira par représenter tout ce qui est le plus corrompu et de plus antichrétien. Babylone, c'est le symbole de la confusion d'un monde éloigné du règne de Dieu. Son roi représente Satan lui-même, lisez l'Apocalypse, ennemi de Jérusalem et du peuple fidèle. Dans l'Apocalypse, Babylone est opposée à la nouvelle Jérusalem. C'est la prostituée qui veut prendre la place de l'épouse de l'agneau, l'Église du Seigneur et qui veut la détruire. Babylone représente toute la culture antichrétienne qui opprime les nations et, s'il est possible même, le peuple de Dieu. On estime qu'aujourd'hui, Portes Ouvertes a rendu ces dernières statistiques, 360 millions de chrétiens sont persécutés pour leur foi aujourd'hui. Et la Corée du Nord a repris la première place. Son pouvoir de séduction met en danger la foi. Ses moyens d'action directs ou plus subtils et détournés cherchent à combattre de toutes ses forces l'Église du Seigneur, et par tous les moyens. Par tous les moyens. Il y a une nouvelle mode qui apparaît, c'est les églises hipster. Les églises à la mode ou les églises cool.
faut être cool. Un théologien américain de 25 ans, très jeune, étonnamment, a fait un article sur éloge de l'Église ringarde. Ringarde, est-ce que c'est un terme positif? Pas très, hein. Éloge de l'Église ringarde. Et il va parler de cette Église qui prêche la repentance, l'Église qui prêche l'horreur du péché, l'Église qui prêche la consécration, la sanctification, l'Église qui chante des vieux cantiques parce qu'il y a du texte, il y a du contenu, il y a de la matière, voilà. Il y a de la matière, il y a de la matière. Et il a fait tout un livre là-dessus en anglais, et c'est l'éloge de l'Église ringarde. Et il met en évidence, en étudiant que énormément de personnes qui quittent ces églises hipster ou cool parce qu'ils n'ont pas de contenu, ils abandonnent la foi, parce qu'ils n'ont pas de contenu ou qu'à la moindre difficulté, leur vie s'écroule. On suit la mode, il faut être cool. C'est tout le contraire de ce que Jésus a enseigné. C'est tout le contraire de ce que Jésus a enseigné. Et la grande Babylone essaie d'influencer l'Église et de la faire sortir de la voie qui a été enseignée par Jésus et les apôtres. Mais il y a un jugement qui est prononcé dans Ésaïe 47. Il y a le jugement de Dieu qui est prononcé, puis qui arrivera avec la destruction de Babylone par les Mèdes et les Perses avec Cyrus. Et là où il y a la prophétie qui tombe, descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Un malheur viendra sur toi sans que tu en connaisses l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Et c'est dans ce contexte que résonnent ces paroles. Consolez, consolez mon peuple. Le décor spirituel. Il est clair que le prophète prononce des paroles qui pour lui sont interprétées dans l'instant T. Pour lui, il voit, voilà, la délivrance du peuple d'Israël, Dieu qui intervient et qui rétablit tout. Tout se fera avec leur libération de la captivité babylonienne. C'est ce qu'il pense. Mais loin de là, le prophète annonce la venue de Jésus. Et d'ailleurs, les 4 évangiles mentionnent Ésaïe 40 et l'appliquent à Jésus. Jésus-Christ apporte pleinement la délivrance et la consolation promise à Jérusalem. Il est celui qui a expié parfaitement nos péchés et combattu nos pires ennemis à notre place. Il prononcera « tout est accompli ». Tout est accompli. Et l'apôtre Paul écrira « il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle ». Il a vaincu tous nos ennemis et nous a procuré donc la délivrance. Il est le bon berger, le Messie qu'on attendait depuis si longtemps. Et il rassemble son troupeau. L'Église, c'est le troupeau de Dieu. Pour le faire sortir de cette ville orgueilleuse, d'une société qui devient profondément antichrétienne. Et il veut la ramener au bercail. Dieu veut ramener son Église au bercail. Dans une ville sainte, dans le royaume de Dieu. Il vient pour mettre en ruine Babylone, en même temps que pour réconforter son peuple. Il vient plein de force, son bras déployé pour exercer la domination et le règne éternel. Peuple du Seigneur, Église de Jésus-Christ, rassemblés pour adorer ton roi, toi qui vis encore dans un monde corrompu. Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans une société agressive et hostile à Dieu. Toi qui es en lutte avec le péché et les forces du mal dans ta propre vie, relève la tête. Relève la tête. Babylone n'est pas encore complètement en ruine,
mais déjà, elle a été vaincue à la croix. Parce que notre Dieu est venu dans ce monde, sa route a été aplanie devant lui. Il est venu en Jésus-Christ, dans l'humilité du serviteur, afin de payer la dette de nos péchés à la croix. Mais il est venu aussi avec la force du roi de gloire, pour nous sortir de Babylone et de son oppression spirituelle. Réconfortez mon peuple, Jérusalem, ton oppression est finie, ton péché est pardonné. Mais le monde a besoin de consolation. L'Église a besoin de consolation. Des enfants de Dieu ont besoin de consolation. Notre monde a besoin de consolation. Lisez les journaux, écoutez les médias. Il est aisé de comprendre que notre monde vit dans la violence, les scandales qui nous entourent. Un nombre incalculable de meurtres, de vols, d'agressions sexuelles, de scandales de nos gouvernants. Des revendications multiples avec une attitude de violence et de mépris. Devant nous sont étalés avec détail et longue explication, parfois le dernier meurtre. Il y a une émission à RTL qui s'appelle Crime et adolescents, quelque chose comme ça, où on entre en détail tout le processus de criminalisation d'adolescents, etc., où on explique les détails les plus sordides. Nous nous sommes habitués à cela, d'inceste, où on parle d'inceste, etc. Des situations que nos grands-parents étaient loin d'imaginer, même s'ils ont connu parfois la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, tous, y compris nos enfants, ont un libre accès à toutes ces informations. Tous, y compris même nos enfants, peuvent être victimes de ces situations. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. On connaît tous ce dicton, ça arrive aux autres. Je peux vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Loin de là. Loin de là. On se nourrit de tout cela. Notre monde a vraiment besoin de consolation. Et ce texte de ce verset 1, « Consolez, consolez mon peuple », c'est un message pour l'Église. L'Église, dans ce monde où nous vivons, doit être un agent de la consolation. Doit être un agent de la consolation. L'Église a une mission de consolation. L'Église continue le ministère de Jésus. Donc, elle a le devoir d'exercer le ministère de consolation. Jésus, sur son passage sur terre, a été un ministère de consolation. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la Samaritaine, que ce soit avec ses disciples, tout a été un ministère de consolation. La guérison des cœurs, je suis venu pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. N'est-ce pas un ministère de consolation? Dans Luc 4, 18, dans la synagogue de Nazareth, il annonçait clairement la dimension de consolation de son ministère. Consolez, consolez mon peuple. Et il venait parce que les bergers d'Israël n'avaient pas accompli cette mission. Et il va prendre du temps pour consoler son peuple. Nous faisons face à tellement de souffrances dans ce monde. Le monde est marqué par la souffrance. Et parfois tellement de souffrances dans nos églises qui sont tues. Nous entrons, nous nous saluons. Alors pour les plus anciens, vous connaissez les inconnus. Qui connaît les inconnus ici? Ok, il y a des puristes ici. Il y a des vrais. Hein? Et ils avaient fait une chanson et puis ils se saluaient. Salut, tu vas bien. Ah. Salut, tu vas bien. Ouais, ça, c'est un autre sketch. C'est un autre sketch. Mais salut, tu vas bien. Et on fait tellement comme ça dans l'église. On rentre le matin, on se salue, tu vas bien. On n'attend même pas la réponse. On dit oui, je vais bien et on continue. Et on va s'asseoir. Et salut, frère, tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais non, je vais pas bien. Mais je vais pas le dire. Je vais pas te gâcher ton culte avant.
Non, je ne vais pas bien et j'ai besoin de consolation. Mais nous nous saluons à la méthode des inconnus. Et nous traînons nos souffrances, nous vivons avec nos souffrances. Et parfois, nous les avons apprivoisées. Nous les avons apprivoisées. Mais Dieu rappelle à son Église ce matin, consolez, consolez mon peuple. La mission de l'Église, c'est aussi une mission de consolation. Dans l'Église, nous avons un outil extraordinaire pour la consolation. Dans Jean 14, les versets 16 à 17, Jésus va dire dans ses dernières heures avec ses disciples, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Dieu a donné à l'Église son esprit comme agent de consolation. Le Saint-Esprit, l'autre consolateur, Jésus l'appelle l'autre consolateur, répandu dans les cœurs et qui nous amène à crier vers Dieu, Abba, Père, mon Père. Je suis ton fils, mon Père, et le Saint-Esprit qui agit en moi me fait entrer dans une filialité, dans une relation, dans une intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit qui nous baptise, qui nous inspire, qui nous guérit, qui nous révèle Jésus et qui nous révèle le cœur du Père. Le Saint-Esprit est essentiel. Il nous communique une identité, mais le baptême dans le Saint-Esprit me fait entrer dans une autre dimension. Le Saint-Esprit qui révèle parfois les blessures les plus secrètes. Non pas pour humilier, mais pour guérir. Pour libérer, guérir et consoler. Le Saint-Esprit qui donne une parole de connaissance, une révélation, et la personne est consolée, guérie, restaurée. Dieu ne veut pas donner simplement son esprit, nous baptiser du Saint-Esprit pour nous, mais il nous remplit de son esprit, il nous baptise de son esprit pour les autres. Quand Pierre, dans Acte 2, va dire « Ce que vous êtes en train de voir a été annoncé par les prophètes », les prophètes ont annoncé « Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes », pas sur n'importe qui, sur mes serviteurs et mes servantes, ceux qui ont à cœur de servir et de servir Dieu, de servir, de se donner, de servir le monde. Vous priez peut-être depuis des années pour le baptême dans le Saint-Esprit et vous vous demandez pourquoi vous ne le recevez pas. Peut-être qu'il est temps de se poser la question, est-ce que j'ai envie de servir ? Est-ce que j'ai envie de me donner ? Est-ce que j'ai envie de me dépasser ? Si je n'ai pas envie de me donner, si je n'ai pas envie de servir, je crois que vous ne recevrez jamais le baptême dans le Saint-Esprit. C'est mes convictions. C'est mes convictions. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ici, on ne parle pas des pasteurs, etc. C'est tous ceux qui veulent servir. Et tous, nous sommes appelés à servir. Et le Saint-Esprit nous est donné pour les autres, pour bénir les autres, pour être des agents de consolation. Le consolateur agit en nous et me pousse à être un consolateur. Ce matin, j'aimerais vous rappeler quelque chose aussi enseigné par la parole de Dieu. Peut-être que ce matin, tu te dis, pour moi, ce n'est pas possible de recevoir la consolation. J'ai vécu tellement de choses difficiles dans ma vie, ou je crois être difficile, que c'est impossible que je sois consolé par Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, les versets 1 à 5, Paul va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Dans toutes nos afflictions, pas dans quelques-unes, dans toutes nos afflictions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction,
Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Là, il parle de son ministère. Et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Que tu le crois ou non, je reste convaincu, parce que la Bible affirme que Dieu est le Dieu de toute consolation. Pas de quelques-unes, mais de toute consolation. Tu te dis, moi j'ai tellement souffert, c'est pas possible que Dieu me console. Si, c'est possible, parce que la Bible le dit. La Bible le dit. Nous sommes consolés pour pouvoir consoler à notre tour. Pour être un agent de consolation. Et il n'y a pas d'affliction trop grande qui ne peut trouver de consolation. Pour l'instant, je fais des études sur les vieux cantiques, l'origine des vieux cantiques. Je m'intéresse aux vieux cantiques. Et le plus connu, évidemment, c'est Amazing Grace, et nous connaissons tous, enfin j'espère, l'histoire de John Newton qui a inspiré ce chant, qui a rédigé ce chant. Mais il y a un chant qui est... que Bethel a repris, que Hillsong a repris, que les grands groupes de louanges ont repris et ont modifié un peu, qui est connu, qui est très connu, il est extrêmement chanté aux États-Unis et dans les pays anglophones, c'est le chant It Is Well. It Is Well. C'est un chant qui a été écrit, pas composé, mais écrit. La composition musicale va venir après par Horatio Spafford. Horatio et Anna Spafford ont vécu donc au XIXe siècle à Chicago. C'est un riche avocat américain. Et ils vont perdre une bonne partie de leur fortune lors de l'incendie de Chicago en 1871. Et ce sont des gens extrêmement pieux et croyants. Et ce sont des amis de l'évangéliste Dwight Moody, l'un des grands revivalistes du XIXe siècle, avec des campagnes d'évangélisation en Angleterre et dans tous les pays anglophones. En 1873, ils prennent la décision de rejoindre leur ami, donc Dwight Moody, en Angleterre. Et vous savez qu'à cette époque-là, les avions, ça n'existe pas. On se déplace en bateau. Et donc, il envoie son épouse, Anna Spafford, avec leurs 4 filles en bateau. Et dit, moi, je reste ici à Chicago, je mets en ordre les affaires et je vous rejoins. On va aller aider et supporter Dwight Moody. Lors de la traversée, le bateau va être percuté par un autre bateau. Il va couler en moins de 10 minutes. Et les 4 filles vont mourir noyées. Vont mourir noyées. Elle va à Londres, elle enverra à son mari un télégramme que l'on peut voir, qui est dans un musée, sauvé seul. Sauvé seul. Et cet homme va comprendre qu'il a perdu ses 4 filles. Le pasteur qui va accompagner Anne racontera qu'elle a dit cette phrase, « Dieu m'a donné 4 filles, elles m'ont été reprises, je ne comprends pas. Un jour je comprendrai. » Perdre ses 4 filles, et c'est pas tout parce qu'après un autre enfant va décéder. Perdre 5 enfants, 2 de ses filles vont continuer après leur mission. Le père prend le bateau pour rejoindre son épouse Horatio, et à l'endroit du naufrage du navire, le capitaine vient le réveiller et dit « C'est à cet endroit, monsieur Spafford, que vos filles ont perdu la vie. » Et il va écrire ce chant là, dans sa chambre, « It is well ». Je suis bien, je suis en paix avec mon âme. Alors dites-moi, Dieu n'est pas le Dieu de toute consolation. Un homme qui vient de perdre ses 4 filles écrit ce chant « It is well », je suis en paix avec mon âme. Je ne sais pas si j'aurai la force de l'écrire. Cet homme écrit « Je suis en paix avec mon âme ». « It is well with my soul ». Ils deviendront une source de consolation. Ils vivront des rejets. Je parlais du rejet. L'église qu'ils fréquentaient va les bannir parce qu'ils vont croire qu'ils sont maudits par Dieu à cause de la perte de ces 4 enfants. Ils vont être chassés de leur église.
Ils vont aller avec des amis à Jérusalem et ils vont implanter un hôtel qui existe toujours. C'est l'American Colony qui est dans Jérusalem-Est. Et dans cet hôtel, ils vont accueillir juifs, bédouins, arabes, musulmans, chrétiens qui venaient en pèlerinage, tout homme, toute femme qui avait des besoins. Ils vont transformer, en fait, ce bâtiment, c'était un ancien harem. Ils ont racheté ce bâtiment et ils vont le transformer en hôtel. C'est un hôtel 5 étoiles maintenant. Ils vont le transformer en partie en hôtel pour financer toute leur action sociale, de consolation. Cet hôtel existe toujours. C'est sur cet hôtel qu'en 1918, les Ottomans ont planté le drapeau blanc demandant la reddition, la fin des hostilités avec les Anglais. C'est dans cet hôtel que sont discutés des accords de paix entre Israël et Jérusalem, encore aujourd'hui. L'American Colony dans Jérusalem-Est. C'est dans cet hôtel qu'on peut voir notamment ce télégramme « Sauvé seul ». Il a écrit ce chant « It is well with my soul ». Je suis en paix avec mon âme. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Mes amis, c'est à genoux dans la présence de Dieu qu'on va chercher la consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Bien sûr, vous avez des bergers, bien sûr qu'ils sont là pour nous aider, vous aider. C'est notre vocation, c'est notre rôle. Mais c'est dans la présence de Dieu, à genoux, que l'on trouve la consolation. De plus, notre espérance, elle est extraordinaire. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 14 à 18, texte que nous lisons souvent lors des funérailles. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Revient souvent cette expression dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Et là, nous en avons une, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Notre espérance en Christ, notre résurrection, retrouver les nôtres qui sont morts en Christ. Et ensemble, nous adorons le Roi des rois et le Seigneur pour toujours. Les plus grandes souffrances sont occasionnées par les pertes d'un être cher. Mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, voilà notre consolation. Notre espérance, elle est extraordinaire. Là-haut, plus de pleurs, plus de larmes, consolés par le berger, consolés par Jésus. Mais en attendant, l'Église a cette mission, être source de consolation. Être source de consolation et de guérison. Ta vie doit être une source de consolation. Votre vie doit servir à la consolation. Vous devez être l'agent du Saint-Esprit pour transmettre la consolation. Dans les églises, dans toutes les églises, il y a un lieu qui attire particulièrement le ministère. Lequel ? L'estrade. Le groupe de louanges. Là, c'est le summum. C'est le summum. Si j'ai atteint ce stade-là, c'est bien. Bon, je parle de façon générale, je ne vise personne. Ok ? Mais on dirait qu'il n'y a que ça pour servir Dieu. Que la louange ou que être là. Et si tu dis à Dieu, mais moi, Seigneur, je veux te servir dans la consolation. Je veux être un agent de consolation. Je veux ressentir la souffrance des gens. Quand les gens souffrent, je veux la ressentir.
Et je veux être là à leur côté pour les aider, pour les faire entrer et leur faire vivre la consolation. Peut-être que tu cherches un ministère, que dans l'église, tu n'as pas trouvé ta place. Tu n'as pas encore trouvé ta place. Moi, je t'encourage à être un ministère de consolation. Et d'avoir vraiment cette compassion pour les gens. Ressentir la souffrance. On parle d'intelligence, différentes formes d'intelligence. Et il y a l'intelligence relationnelle qui nous permet de ressentir ce que les autres vivent et d'avoir une relation particulière. Ce n'est pas la mienne. Mon épouse confirmera. Mais pourtant, il m'arrive de ressentir la douleur des gens. De prendre des personnes dans mes bras et de pleurer avec elles. La consolation. La consolation. Si tu cherches un ministère, c'est un beau ministère. C'est un beau service, la consolation. Ce matin, peut-être que tu pleures et que tu as toi-même besoin d'être consolé. J'aimerais te dire, reçois la consolation du Saint-Esprit. Va la chercher, cette consolation. Va la chercher dans la prière, dans la présence de ton Dieu. Et là, je m'adresse à l'Église et j'aimerais paraphraser ce texte d'Ésaïe. Permettez-moi de le paraphraser, reprendre à partir du verset 7, où Dieu parle et où il dit « L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Église Connect, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Église Connect, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis à ta famille, tes collègues, tes voisins, tes enfants, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent et il les consolera. Et il les consolera. Église Connect, fais entendre ta voix. Fais entendre la consolation. Alors je vais mettre l'équipe de louange au chômage. Mais j'ai demandé qu'on passe un chant. C'est la traduction française de It Is Well. C'est beaucoup mieux en anglais, mais bon, voilà. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Et pendant ce temps, à ta place, si tu as besoin de consolation, on peut lancer le chant tout doucement. Si tu as besoin de consolation, lève-toi à ta place et confie-toi en Jésus. Si tu te dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, dans l'Église, et que tu te sens concerné par les autres, fais de moi un instrument de consolation. Alors lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et quand la mer s'agite et remue, tu apaises les flots devant mes yeux. Dans la nuit, fixe tes yeux sur lui. Dans la nuit, aie confiance. Dans la nuit, fixe tes yeux sur lui. Aie confiance, mon âme. Éloigne de moi la peur et le doute. Même quand je ne vois plus d'issue, alors cette montagne en face de moi
sera précipité au fond de la mer. Dans la nuit, fixe tes yeux sur lui. Et dans la nuit, aie confiance. Dans la nuit, fixe tes yeux sur lui. Et confiance. Et confiance. Rends-toi, mon âme, repose en lui. Les vagues, les vents connaissent son nom. Rends-toi, mon âme, repose en lui. Les vagues, les vents, écoute sa voix. Rends-toi, mon âme, repose en lui. Les vagues, les vents connaissent son nom. Les vagues, les vents écoutent sa voix. Et confiance, oh mon âme. 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 Et Seigneur Jésus. Seigneur, c'est possible. Et Seigneur, ce matin, tu visites ton Église. Tu connais le cœur des uns et des autres qui traversent le deuil, qui traversent la vallée des larmes. Depuis des années, les souffrances que l'on a apprivoisées, qui sont devenues quotidiennes, les nôtres, des levées ou le coucher, elles sont là, présentes. Ces mots qui ont retenti, qui sont devenus des blessures. Seigneur, tu connais tous ceux qui se sont levés et qui ont besoin de ta consolation. Seigneur, fais-leur entendre ta douce voix qui dit « Mon fils, ma fille ». Nous proclamons, Seigneur, ce matin, que tu es le Dieu de toute consolation. Et que, ultimement, la consolation
final, ce sera te contempler. Tu sécheras les larmes. Seigneur, tu fais de l'Église Connect. Elle le fait déjà. Avec tout ce travail missionnaire, le travail auprès des sans-abri, des SDF, la banque alimentaire, il y a tout un travail de consolation d'une certaine façon qui est faite. Mais tu appelles les uns et les autres à plus. À plus. À être vraiment une église de consolation. Pas simplement se réunir pour se réunir, mais un lieu où on trouve la consolation. Bénis l'Église Connect, Seigneur. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Une Église connue pour sa consolation. Béni sois-tu, Père. Saint-Esprit agit, convainc avec puissance. Et baptise, équipe, pour être des outils de consolation, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, pour ceux qui sont endeuillés, je pense à la famille Tibax. Tu bénis particulièrement la famille Tibax ce matin. Jésus, que ta grâce nous accompagne. Amen.